Salut, c'est Yaya. Aujourd'hui, je vais analyser, une partie que j'ai jouée, il y a à peu près un mois. Donc, là, j'ai rejoint, il y a quelques mois le club de ma ville. Donc je joue dans l'équipe 1 qui est en national 4 et donc on va voir la première ronde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi, c'est Yaya, j'ai 26 ans, j'ai beaucoup joué aux échecs quand j'étais petit, de mes 4 ans à mes 11-12 ans, on va dire. Donc plutôt, j'ai joué 2, 3, 4 années en top jeune, 2 championnats de France, et cetera. Mais j'ai fini par arrêter parce que, en fait, à l'école, j'avais sauté de 2 classes et du coup, ça faisait un peu beaucoup au collège surtout, avec, les 2 ans d'avance plus joueur d'échecs, ce qui était une position un peu stigmatisante à l'époque et donc j'avais décidé d'arrêter et du coup là, il y a quelques mois, je m'y suis remis, un peu sérieusement et je suis en train de développer une activité de prof d'échecs, du coup en parallèle et j'ai repris la compétition, donc j'ai rejoint ce club il y a 3 mois. Là, ils m'ont fait un elo estimatif un peu par rapport à ce que j'avais quand j'étais petit, donc je suis 1 700 et quelques, donc je pense que je suis encore sous-classé. Je suis 2 100 sur Chesscom en ce moment et donc on va voir cette partie. L'objectif là, ça va être de faire plusieurs parties tournois, cette année, dans les années qui suivent. Essayer de remonter un peu, avec un objectif peut-être à 2000 feeds, on va voir. Donc cette partie-là, donc national 4, donc dans mon équipe, il y a 2 premiers échiquiers à 2100 et ensuite c'est 1009, 1008. Moi, ils m'ont mis au dernier échiquier et on joue la montée, donc je joue la victoire. Alors du coup, ça fait 15 ans que j'ai pas fait une partie lente, 1h30 plus 30 secondes à chaque coup, avec un rajout de 30 minutes au 40e coup. Et je me retrouve contre un jeune non classé. Alors là, du coup, bah, ça m'embête un peu parce que moi, justement, j'ai envie de retrouver un vrai elo. Et en fait, quand on joue contre quelqu'un qui n'a pas encore de classement, on gagne pas de points. C'est une de ses premières parties en lent, et du coup, dans cette partie, il va jouer très très vite. Du coup, il va jouer de manière logique, mais un peu sans profondeur. Et à la fin de la partie, moi, il me reste 20 minutes, et lui, il lui reste 1h10. Donc ok, on va lancer la partie. Il me joue au 4. Je me suis plutôt bien préparé pour cette partie, vu que c'est ma première partie en lent, donc j'ai envie de me donner de confiance en gagnant. Donc j'envoie une carocane. Je suis plutôt bien préparé, sur cette ouverture, D4, D5. Donc l'objectif de la carocane, c'est jouer D5 et lutter pour le centre, et s'il me reprend, je reprends du pion C, et je suis plutôt content. Donc il joue E5, variante d'avance, heu, peut-être la plus critique, mais je suis plutôt bien préparé. Donc là, mon objectif, ça va être de jouer C5 et de lutter contre le centre. Donc pour jouer C5, j'ai envie de jouer E6, pour pouvoir soutenir C5 avec mon fou, et avant de jouer E6, j'ai besoin de sortir mon fou de case blanche. Parce que si je joue E6 maintenant, mon fou resterait bloqué, OK? Donc fou F5. Et là, il joue fou D3. Je suis assez surpris, heu, parce que, c'est un coup qui est quand même très passif et qui me permet d'égaliser facilement. Alors souvent, on joue fou D3 pour échanger les fous de case blanche après avoir introduit H4, H5, voire parfois aussi, fou G5, cloue entre guillemets le pion, et sur dame B6, maintenant on va échanger les fous de case blanche. Donc si on échange les fous, et qu'ici on se décide d'aller manger le pion B2, c'est pas terrible, on va se faire contre-attaquer, parce que l'adversaire, son objectif ça va être de jouer ici, c'est de dominer sur les cases blanches. Mais ici on peut jouer dame D4, disons qu'il y a F3, dame G4, et imaginons fou, dame prend fou, et OK. On n'a pas disons on a un peu plus de problèmes, mais voilà, ça se joue et maintenant les blancs vont jouer pour C4 et voilà. On joue une partie d'échecs, quoi. Hem, donc lui, il va pas du tout introduire H4, H5, il va jouer fou D3 directement. Je connais pas trop cette ligne, mais je sais que normalement là, on doit échanger les fous de case blanche. Et on va voir d'ailleurs pourquoi, pourquoi c'est pas terrible, un peu après parce qu'on aura la justification. Mais pour faire simple, ce fou, qui est à la base notre mauvais fou, mais qu'on a rendu actif en le sortant au-delà de la chaîne de pions, il est certes actif, mais en vérité sur cette diagonale, il fait souvent pas grand-chose. C'est une diagonale un peu qui est souvent vide,
Du coup, le fou, souvent, on préfère le mettre en E2 et pas échanger les fous de case blanche. Mais OK, j'échange. Dame prend, et donc là, je joue E6. Donc là, mon plan, c'est jouer C5 et lutter pour le centre. Parce que là, si je joue pas C5, moi, je vais jouer sur, on va dire 3 rangées, et mon adversaire, plutôt sur 4. Et ça, c'est dû au fait que, lui, il a un pion en E5, et moi, mon pion le plus haut, il est en D5. Donc je suis obligé de lutter sur, la 5e et 4e rangée. Bon, cavalier F3, C5. D'ailleurs ici, sur KF3, une manière de jouer pour le nul, c'est de jouer dame A5 échec, disons C3 et là dame A6. Si dame prend, KE prend, on a échangé les dames, et on tombe dans une finale. Et si dame bouge, par exemple dame C2, le problème c'est que les blancs ont un problème pour roquer. Donc on force un peu l'échange des dames, on simplifie la position, et on va jouer pour le nul. Mais bon, je suis pas là pour jouer pour le nul, donc C5. C3, assez logique. Cavalier C6, je me développe, je continue de mettre la pression sur D4. Petit roc. Ok. Là, j'ai envie de développer mon cavalier et mon fou pour roquer. Le problème, c'est que les deux pièces ont un peu la même case, c'est la case de 7. Le fou, c'est sa seule case, et le cavalier, il veut jamais aller en H6 parce qu'il se ferait manger et ça casserait mon roc. Même si je pourrais peut-être faire grand roc, mais c'est pas du tout l'objectif ici. Donc, avant de jouer cavalier E7, pour ensuite le mettre en G6 ou en F5, et le développer et ensuite sortir mon fou, je vais d'abord prendre en D4. Parce que sinon, sur cavalier E7, D prend C5, et ok, c'est pas trop grave, je vais peut-être pouvoir me manger sur ce pion, mais j'ai pas du tout envie d'entrer dans des complications, dans la mesure où j'ai envie de jouer le carré, et je considère que l'adversaire est plus faible, donc je vais jouer de manière simple, et je vais pas prendre de risque. Donc je joue d'abord C prend D4, qui est d'ailleurs le bon coup. Ok, C prend D4, et maintenant cavalier G7. Objectif, sortir mon cavalier, puis le fou. Fou G5, cloue le cavalier. Dans ce cas-là, je joue dame B6. Thématique, le fou était en C1 à la protection du pion B2, le fou bouge, on se met en B6, on attaque le pion B2. Et le pion D4. Ça, on verra ça plus tard, pourquoi. Et là, fou prend E7. Surprise. Parce que c'est certes son mauvais fou, mais fou prend, et là je garde mon bon fou, il me simplifie ma position. On va juste passer quelques coups et on va faire un arrêt sur image. Cavalier C3, sur dame prend B2, cavalier B5, menace fourchette, et sur petit roc, on a, je pense, A3, et la dame va être enfermée, et on n'a pas trop de manière pour la sortir d'ici. Bon, c'est un peu la cata. Et surtout, ça ouvre la colonne B. Donc, petit roc, ok. Là, on va faire un arrêt sur image et essayer d'évaluer la position. Donc, on va d'abord regarder la sécurité du roi. Bon, là, c'est plutôt égal, ok. Les deux rois sont bien roqués, à l'abri, et ont une muraille de pions. Ok. Ensuite, le matériel, égal aussi. Ok. Ensuite, l'activité des pièces. Alors là, d'un coup, on a un déséquilibre. Mon fou, il rayonne. Il a deux magnifiques diagonales noires. Il prend les cases de ce cavalier, et il est intouchable. Ok, très bien. Ce cavalier, plutôt bien placé aussi, parce qu'il attaque la faiblesse en D4. La dame, elle est active, elle pointe sur D4, elle pointe sur B2. Et les tours, elles vont se centraliser sur la colonne ouverte. Ok. Ensuite, les blancs. Ce cavalier, il n'a pas trop de rebond pour l'instant, mais ok, pourquoi pas, c'est-à-dire qu'il pour l'instant, il est un peu emmuré sur ce pion, mais ok. Les tours, bon, elles vont se centraliser. La dame, pourquoi pas, mais ce cavalier, il n'a pas de rebond. Il va être obligé de reculer. Sauf que là, s'il recule, il y a le pion D4 qui est en l'air. Donc le cavalier est passif, c'est-à-dire qu'il est condamné pour l'instant à la défense de ce pion.
alors que mon cavalier C6 est actif. Donc ce cavalier, il n'est pas terrible, alors que toutes mes pièces sont vouées à être actives. Ok. Ensuite, la structure de pion. Les noirs n'ont pas de faiblesse, ils ont une belle chaîne de pions, alors que les blancs, ils ont une potentielle faiblesse en B2, même si on l'a vu, c'était une faiblesse empoisonnée, mais surtout, il y a le pion D4, qui est un pion arriéré, qui sera plus jamais protégé par un autre pion, parce que sur les colonnes adjacentes, les pions sont déjà passés. Il est bloqué par un autre pion, et donc ça va être une cible pour moi. Ok? Et je mets d'ailleurs déjà la pression. Donc, une faiblesse à long terme en D4, un cavalier F3 qui est pris par le fou et qui est passif, car pour l'instant condamné à la défense du pion D4. Ok. Alors si on reste sur la structure de pion, elle va nous indiquer le plan des noirs, le plan des blancs. La chaîne de pions noirs, elle tend vers l'aile dame. Parce qu'elle pointe vers l'aile dame, ok? L'aile dame, c'est la partie ici, et l'aile roi, c'est la partie ici. Parce que le roi au début, il est ici, donc ça va être ça l'aile roi et ça l'aile dame, ok? Donc les noirs pointent vers l'aile dame, donc le jeu va être à l'aile dame. Donc ça, c'est assez logique dans la mesure où, en fait, vu qu'il y a des pions comme ça, on a plus d'espace à l'aile dame pour les pièces, alors qu'à l'aile roi, nos pièces ont du mal à venir. C'est assez logique. Nous, toutes nos pièces sont prêtes à jouer à l'aile dame. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, les blancs, leur chaîne de pions, pointe vers l'aile roi. Donc souvent, dans ce genre de position, les blancs ont envie d'attaquer à l'aile roi, avec une dame qui peut jaillir, un cavalier. Or, déjà le cavalier peut pas jaillir, et les blancs manquent de matériel, de pièces actives à l'aile roi. Et c'est là où on va regretter notre fou de case blanche, parce que si on avait un fou de case blanche ici, ce serait pas la même. Souvent on dit qu'il faut au moins 3 pièces pour aller mener une attaque sur l'aile roi comme ça. Donc il manque une pièce à l'aile roi pour les blancs, qui du coup ne peuvent pas attaquer à l'aile roi. Donc nous on va être actifs à l'aile dame, pendant ce temps, les blancs vont devoir être passifs à l'aile dame parce que pour l'instant ils n'ont pas de jeu à l'aile roi. Ok. Donc ici, les blancs jouent tour A, B1, protège le pion, prépare peut-être des poussées. Bon là je prends la colonne ouverte. Pour rappel, une colonne ouverte c'est une colonne sur laquelle il n'y a pas de pion, donc c'est le paradis des tours. Donc on joue simple, on prend la colonne. A3. Et alors là, je me dépêche de faire cavalier A5, parce qu'une fois que les blancs ont joué B4, mon cavalier va être bloqué ici en C6, et va être un peu pris par les pions. Du coup je préfère jouer cavalier A5, et si B4, quai C4. Et j'ai réussi à passer dans le coin adverse. Je joue cavalier T2, maintenant que son cavalier du coup n'est plus à la défense de ce pion, vu que mon cavalier a bougé, il se décale pour contrôler la case C4. Mais j'y vais quand même. Cavalier prend. Bon, là vous pouvez, si vous voulez, faire pause et réfléchir à ce qu'il faut prendre avec la tour ou avec le pion. Donc là, il faut prendre avec la tour. Si on prend avec le pion, déjà ça nous empêche de doubler les tours, donc on ferme la colonne, sur laquelle on avait un peu la priorité, vu qu'on avait déjà une tour, et surtout on donne la case E4 pour le cavalier, qui d'un coup revit, et c'est plus si clair. Donc tour prend, cavalier E2, parce qu'on a attaqué le pion D4 2 fois, et là, j'ai longuement hésité. J'ai pris beaucoup de temps à réfléchir ici, parce qu'évidemment le coup évident c'est tour FC8, on double sur la colonne, mais ici j'ai sûrement surestimé les ressources adverses, donc les idées de l'adversaire, parce que je me suis dit que sur tour FC8, en fait j'avais peur de F4, et sur G6, G4. Et vu que le jeu des blancs tend à l'aile roi, j'avais pas envie de leur laisser ce jeu-là avec les tours qui peuvent arriver, la poussée F5, et j'ai un peu surestimé ça. Or, il s'avère que mes tours arrivent plus vite. Déjà, sur la deuxième, ma dame s'infiltre, et en fait, on fait très rapidement du dégât à l'aile dame, et donc je pouvais aller sur ce plan. Mais du coup, j'ai longtemps réfléchi, et j'ai peut-être surréfléchi, parce qu'ici, j'ai joué F6. J'ai joué F6 avec l'idée, si pion prend, fou prend, et on met une triple pression sur la fameuse faiblesse des blancs.
Mais ici, j'avais même pas vu d'ailleurs qu'il y avait B3 et qu'en fait les blancs n'ont aucun problème à défendre ce pion, parce ils ont réussi à chasser notre tour et qu'en fait on a abîmé notre structure pour rien. On a un pion faible ici, on a une case faible ici, hem et c'est plus si évident. Même si évidemment on a encore, du jeu. Donc j'ai mal analysé cette position-là. D'ailleurs le coup des blancs ici c'est F4, ils auraient sûrement dû prendre le pion avec cette idée B3, mais OK F4 et en fait maintenant j'ai joué tour FC8, mais finalement, je suis pas sûr d'être si content d'avoir, introduit F6, F4. Je m'en suis rendu compte au moment où il a joué F4, hem, c'était pas, l'idée du siècle, mais bon, voilà, on a quand même introduit ses coups, c'est pas grave. Il a B4. Bon B4, pas grand chose à dire. OK. Là, il faut que je trouve un plan. Parce que si je fais rien, c'est-à-dire, pareil, en fait, si je rentre en C2, je sais pas trop quoi faire. Heu et en fait, je sens que d'un coup, mon fou, par exemple, de case noire ne joue plus et cetera. Donc là, j'ai envie de jouer A5 pour ouvrir l'aile dame et faire jouer mon fou et peut-être jouer sur la faiblesse en A3. Sauf que, sur A5, il y a pion prend, dame prend, tour prend B7 et OK, même si je peux prendre le pion, en fait, les blancs rentrent et ça, j'ai pas trop envie de tolérer, d'un coup du jeu comme ça. Donc, ici, je peux pas jouer A5. Donc je vais faire un coup de préparation et je vais jouer tour C7. Avec l'idée qu'en fin de variante, je protège le pion B7. Tour FC1 est joué. Plutôt logique, il veut concurrencer la colonne ouverte, échanger les tours, essayer de retomber sur une finale, qu'il pourrait tenir. J'envoie A5, tour prend. OK, pareil, vous pouvez faire pause et réfléchir à si vous prenez de la tour ou du pion. Et donc ici, il faut prendre du pion cette fois. Parce que si on prend de la tour, le problème, c'est que pion prend, dame prend, tour prend. Mais, ici, il y a tour E1, échec à mat. Bon, évidemment, ça, je l'avais pas vu. Enfin, évidemment, non, d'ailleurs, j'aurais dû le voir. Heu, mais c'est vrai que j'avais pas vu le thème, de la dame qui s'infiltre et qui fait mat. Bon, dans tous les cas, j'ai pris du pion, mais ça me paraissait assez logique, au-delà du fait de défendre B7, parce que ça me crée un pion passé, et maintenant qu'on a échangé une tour, bon, je suis plutôt content, de me créer un pion passé. Donc pion prend, dame C3, pion prend, pion prend. OK. Là, pareil, faut que je trouve un plan. Mon pion, C4, OK, il est défendu. On a toujours la faiblesse en D4, et maintenant on a une faiblesse aussi en B4. Notre setup idéal ici, ce serait de réussir à mettre un pion en B5, protéger le pion passé, et avoir un pion passé protégé. On sait qu'un pion passé protégé, c'est super fort, parce qu'ensuite, si on échange toutes les pièces, on restera avec une menace permanente ici, une épine dans le camp adverse. Donc, je décide de jouer dame B5. Il s'avère que c'était pas le meilleur plan, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire marcher B5 dans tous les cas, et du coup, j'ai pas joué dame C6 parce que j'avais peur de B5. Et en fait, si les blancs jouent B5, je peux plus jouer B5 moi-même, et encore une fois, je jouais le gain à tout prix, et du coup, j'ai pas voulu tomber dans les complications, alors qu'en fait, ici, bah, je suis plutôt bien parce que dame E4, double attaque, tour E1, et on se replace ici, attaque le pion et attaque ce pion, et si la tour revient ici, maintenant, on peut soit mettre la pression sur le pion D4, et d'ailleurs, il y a un autre plan encore plus beau, c'est pion prend, et jouer sur fou G5 avec l'idée dame E4 double attaque, et ensuite on ramène notre fou en E3 et on récupère, le pion D4. Donc finalement, avoir introduit F6, F4, ça pouvait, être justifié, mais j'ai pas fait ça. Ici, moi, j'ai joué dame B5 justement pour empêcher B5,
Et là, heureusement, mon adversaire est allé vers le mauvais plan. Il a joué cavalier G3. Là encore, je pouvais sûrement prendre avec F et peut-être jouer, pour dame D5, contrôler la case du cavalier en E4, ensuite venir avec le fou G5, mais j'ai pas du tout vu cette idée-là. J'étais assez concentré sur mon B5 ici, donc je voulais pas trop ouvrir la ligne, et j'ai joué F5, en lui disant: «OK, tu as joué cavalier G3, mais en fait ce coup ne sert à rien», et là il me joue cavalier F1. OK, donc en fait son idée, j'avais pas du tout vu ça, son idée c'était peut-être d'introduire F5 pour lui gagner un temps, et ensuite arriver en E3, prendre la case de la dame, mettre la pression sur C4 et replacer son cavalier. Mais en fait, ce qu'il avait pas vu ici, et que j'ai trouvé aussi sur l'échiquier, c'est qu'il y a dame D5, et maintenant sur cavalier E3, dame E4, et s'il veut s'accrocher au pion ici, on a fou prend B4, dame prend B4, dame E3, avec le pion qui file la dame. Donc, ici, c'est pas possible. Donc, il peut plus jouer cavalier E3. Donc il joue cavalier D2. Prend la case E4. Du coup, j'ai joué B5. Et donc j'ai réussi à faire marcher mon plan de créer un pion passé protégé. Donc là, j'ai une super position. Parce que si j'échange toutes les pièces, ça va être une épine à vie. En plus, j'ai fixé son pion B4 sur case noire. Donc il sera constamment attaqué par mon fou de case noire. Ok. Ici, il n'a pas beaucoup de coups. Sur tour 1, qu'est-ce qui se passe? Pareil, tu peux mettre sur pause. Tour 1, qu'est-ce qu'on joue avec les noirs? Alors sur tour 1, fou prend B4. Et si dame prend B4, dame prend D4, double attaque. Ok? Donc il peut pas jouer sur la colonne A. Donc ici, il va jouer roi F2. Et je joue tour A7. Ici, il y a une pièce qui est passive, c'est ma tour en C7. Elle était venue là pour jouer sur la colonne verte, la colonne est fermée. On redistribue la tour sur la colonne A qui s'est ouverte. Tour A7. Tour B2 pour m'empêcher de rentrer sur la deuxième. Et là, j'ai raté un coup plutôt joli, mais qui rejoint un peu une idée que j'ai faite un peu après. Donc on va peut-être y revenir plus tard. Ici, j'ai joué tour A4. Cavalier F3, et là, j'ai joué dame E4 pour provoquer G3 et ouvrir la diagonale. Ok? Donc ça va être un thème très géométrique qu'on va voir sur la fin de partie. Et du coup, c'est pour ça qu'ici, dans cette idée d'ouvrir la diagonale, ici, il y avait un joli coup, fou H4, que j'avais regardé, pareil pour provoquer G3, et je m'étais dit, ok, je reviens là, je perds un peu un temps pour provoquer G3, alors qu'avec la dame, ça me paraissait plus rapide. Mais en fait, c'est pour revenir en D8, et peut-être se replacer en B6. Et ça, c'est très très joli, parce qu'ensuite, on pourrait attaquer le roi. Donc on a vu tour A4, cavalier F3, dame E4, G3. Ici, j'ai juste introduit H6, qui n'était pas nécessaire, mais je me disais, dans tous les cas, les blancs n'ont pas de coup. Ils sont un peu en usant, c'est-à-dire que la tour, elle n'a pas de bonne case, la dame non plus, le cavalier non plus, donc c'est un peu la cata. Donc je me suis dit, bon, j'introduis H6, et j'évite tout contre-jeu avec le cavalier qui rentre, et qui pourrait menacer mon pion E6. Il joue H4, donc je me dis, bon, bah j'ai bien fait d'introduire H6, parce que H4, pareil, c'est un coup qui est finalement affaiblissant, parce qu'il affaiblit ce pion. Et là, pareil, tu peux mettre sur pause, et essayer de trouver le plan de gain, le plan d'attaque. On a la tour en A4 qui est super bien placée, qui met la pression sur B4, le fou qui met la pression aussi sur B4, la dame qui est centralisée, mais comment on arrive à pénétrer? Et ici, c'est un thème assez géométrique. J'ai joué dame A8, avec l'idée, en fait, d'avoir ramené ma tour, et le petit tchitchak que j'ai créé avec la dame pour provoquer G3, vous allez le comprendre. Donc dame A8, l'idée, c'est de recréer une batterie sur la colonne A. Cavalier E1, il a tour A3. Cavalier E1, du coup, l'idée, c'était justement
parce que là, ma menace, c'est tour A3, dame bouge, et tour prend F3. Et c'est là qu'on comprend pourquoi j'ai voulu provoquer G3. Il joue cavalier E1, tour A3 quand même, et là, je peux enfin rentrer dame H1. Je repasse de l'autre côté du roi. Dame B1, et là, il s'agit juste de conclure la partie. Alors j'ai hésité en partie, avec tour prend G3, roi prend, fou prend H4 mat, que j'avais vu, mais je me suis dit sur tour prend G3, roi E2, et ok, la position est gagnante, mais en fait je voyais pas le mat forcé, donc je me suis dit bon, on va assurer, surtout que on joue en équipe, donc il y a forcément l'envie d'assurer, de pas prendre trop de risques, vu qu'on prend un peu des risques pour tout le monde. Donc j'ai plutôt fait échec, roi bouge, dame prend G3, cavalier G2, fou prend H4, ramène une troisième pièce, et là, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Dame E1, échec, dame E2, dame A1, et là, il a abandonné parce que sur cavalier E1, sur le coup, on prend le cavalier, la dame est clouée, donc elle peut pas remanger, donc roi G2 et dame G3. Échec et mat. Donc, partie assez intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé la géométrie de fin. Euh, je pense que j'ai fait 2 grosses erreurs dans la partie quand même. F6. Ici F6 où j'avais pas vu le coup B3 sur pion prend, fou prend, B3, et d'un coup en fait c'est plus si clair. Où j'aurais juste dû jouer beaucoup plus simplement tour C8, et surtout après ça m'a permis de me renseigner un peu plus sur ce fameux coup F6 dans la structure Caro-Can, qui est très rarement bon, parce que on s'affaiblit quand même beaucoup les cases, surtout le pion E6 et la case E5, si tout s'échange, et que les ruptures, du moment où on a réussi à faire la rupture en C5, on a très rarement besoin de faire la rupture en F6. Premier point. Et ensuite, je pense la deuxième imprécision, ça a été quand j'ai absolument voulu faire marcher le plan B5, et que j'ai pas voulu tolérer B5 de l'adversaire, et sur un très bon jeu des blancs, j'aurais pas pu faire tout ça. Donc ici, j'aurais plutôt dû jouer dame C6, avec l'idée de rentrer. Voilà. Donc je pense globalement, c'est ces deux points-là, mais partie assez stratégique, où j'ai joué vraiment sur la faiblesse en D4, donc on voit l'importance ici de bien évaluer la position, à la fin de l'ouverture ici, et de voir qu'il y a une grosse faiblesse ici, donc tourner autour, et surtout voir que j'ai beaucoup de jeu à l'aile dame, donc il faut que je rentre sur la colonne C, et ce qui s'est passé, euh, avec l'idée A5 qui est intéressante aussi. Voilà, donc partie assez instructive, j'espère que vous avez kiffé. On a gagné du coup cette partie en équipe. Donc c'était une première partie surtout un peu d'échauffement pour moi, vu que c'était ma reprise en compétition. Et d'ailleurs là je viens enfin de commander la fibre chez moi. Là je tourne cette vidéo chez un pote parce que j'ai pas du tout de matériel pour filmer, enfin bref, j'ai même pas le wifi, c'est un peu la cata. Donc pour l'instant j'étais que sur Instagram et un peu TikTok. Donc c'est là que vous avez dû me connaître, pour ceux qui me connaissaient. Mais du coup, vous avez été beaucoup souvent à me dire que ce serait bien de faire des lives avec des formats plus longs, etc. Et du coup, là, j'ai commandé la fibre, je vais commander une caméra, commander un micro, et du coup, je vais enfin pouvoir commencer à faire des lives. Donc, partie pédagogique, analyse de vos parties, ce genre de choses. Donc, voilà, je vous tiens au courant, et sinon, pour l'instant, venez me suivre sur Instagram. Je poste plein de contenu pour avoir des conseils, etc. Donc, c'est là-bas que vous me trouverez. Yaya, joue aux échecs. Allez, ciao!